le tawaf, faisait le hajj, etc., avant même la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyaient déjà en Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'Arabes étaient restés sur plus ou moins une bonne partie de l'enseignement du prophète Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi pour cela que lorsque Abraha, il a voulu détruire la Ka'batullah, et que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis devant contre Abraha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Abraha que cette maison, elle appartient à un Dieu, elle appartient à Allah. Le propriétaire protégera lui-même sa maison. Dans ce récit, on ne va pas le développer, mais juste de ce récit, nous voyons que déjà avant même la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces Arabes croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était au courant de cela, mais il a mis en garde. Il a dit, certes, vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'oubliez pas qu'avant mon arrivée, vous croyiez aussi au prophète, à Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous aviez commis une erreur très très grave. Quelle était cette erreur? Vous aviez associé Allah avec d'autres créatures. Ce n'est pas qu'ils ont associé Allah avec d'autres divinités, comme il y a certaines religions qui disent qu'il y a un Dieu pour la pluie, un Dieu pour le beau temps, un Dieu pour l'agriculture, un Dieu pour la mer, un Dieu pour les cieux, un Dieu pour le soleil, tout cela. Non, ces personnes-là, ces Arabes-là, ils n'avaient pas associé de cette façon Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, ils ont commencé à adorer des idoles. Pourquoi cela? Ils se sont dit en fait que nous croyons en Allah et nous adorons Allah. Mais nous sommes faibles, nous ne sommes que des êtres humains. Nous sommes souillés par les péchés. Nous sommes remplis d'impureté. Et Allah, il est le majestueux. Allah, il est tellement pur. Comment est-ce que vous voulez que nous, sales que nous sommes, impurs que nous sommes, nous nous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala? Non, nous avons trop honte de cela. C'est pour cela que nous allons nous chercher des intermédiaires. Nous allons vénérer certaines personnes ou certaines choses de façon à ce que ces choses ou ces personnes-là intercèdent pour nous auprès d'Allah. Ce n'est pas que nous ne croyons pas en Allah. Nous croyons en Allah, mais nous avons trop honte de nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette erreur-là qui a faussé toute la croyance de ces Arabes. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous n'adorons pas ces idoles-là parce que nous les adorons. Nous savons que ces idoles-là ne sont pas les dieux. Nous savons pertinemment. Mais pourquoi est-ce que nous les adorons? Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. De façon à ce que ces idoles, ces choses que nous adorons, ils intercèdent pour nous et eux, par leur intercession devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils fassent que Allah nous aime et que nous puissions un peu nous rapprocher de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous les adorons, nous les vénérons tout simplement afin qu'ils nous fassent rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons que dans leur croyance, il y avait déjà Allah. Mais ils ont commencé à associer Allah par erreur en pensant que ces idoles seront des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle, ne faites pas cette même erreur. Là, je suis vivant, mais même après ma mort, ne faites pas cette même erreur. Wala tushrika bihi shay'a. N'associez rien à Allah. Vous voulez Allah, allez vous-même vers Allah. Adorez vous-même Allah. Faites vous-même vos prières. Faites vous-même votre jeûne. Ne jeûnez pas pour autrui. Ne jeûnez pas pour telle ou telle divinité, mais faites-le vous-même. Allah, il connaît, il sait que vous êtes ses créatures. Il sait que vous êtes faibles. Mais il est le majestueux. Il est pur, mais il est aussi le pardonneur. Il va vous pardonner de vos fautes. Il va vous nettoyer de vos souillures. Et il va lui-même vous rapprocher de lui. Alors adorez-le vous-même. Raison pour laquelle nous n'avons pas le droit d'accomplir les prières obligatoires pour une autre personne. Si quelqu'un est décédé ou si quelqu'un est malade, alors cette personne n'a pas le droit de dire à son fils ou à son épouse ou à son époux, bon ben aujourd'hui je ne suis pas très bien, fais un comme namaz zuhr. Pourquoi? Parce que cela vient de ce hadith. Wala tushrika bihi shay'a. N'associez rien à Allah. Vous voulez Allah? Allez vous-même vers Allah. Ne passez pas par des intermédiaires. Nous n'avons pas le droit de dire à quelqu'un de faire le namaz de ma part, de façon à ce que lorsqu'Allah verra que ce namaz vient de moi, il va se dire, ah ben cette personne, même si elle est malade, elle-même alors, ben alors je vais me rapprocher un peu d'elle.
moi aussi je veux lui donner un peu de mon amour. Non. Wala tushrika bihi shay'a. Cela ne sert à rien. Même malade, efforce-toi, efforçons-nous de nous lever, de faire nos ablutions et d'adorer nous-mêmes Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là, lorsqu'Allah va voir, malgré notre faiblesse, malgré notre maladie, malgré nos manquements, il va voir que malgré tout cela, il fait quand même l'effort de venir jusqu'à moi. Alors pourquoi est-ce que moi je ne lui donnerai pas mon amour? Wala tushrika bihi shay'a. C'est la première façon d'interpréter cette phrase. La seconde façon d'interpréter cette phrase est tout simplement: n'associez pas Allah subhanahu wa ta'ala ouvertement ou à l'abri du regard des autres. Et cette interprétation, elle est très grave et très difficile à mettre en pratique. Il faut savoir qu'il y a deux formes d'association. La première association, c'est ce qu'on appelle le shirk jali. C'est-à-dire associer ouvertement Allah subhanahu wa ta'ala à autrui. C'est ce que nous venons d'expliquer et que nous voyons que certaines religions adorent plusieurs dieux. La deuxième forme d'association, c'est ce qu'on appelle le shirk khafi, l'association cachée. Et cette association cachée, elle repose sur les maladies du cœur. Et là, par ce hadith, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de nettoyer notre cœur de ces maladies. L'association cachée, le shirk khafi, c'est quoi? C'est associer Allah à l'abri des autres. C'est-à-dire, ne pas adorer Allah. Associer Allah, cela veut dire quoi? Le musulman se doit d'adorer Allah. Mais aussitôt que dans son adoration vis-à-vis d'Allah, il y a un quelconque manquement, il y a un manque, une diminution de sa sincérité, dans son amour, il y a un manquement, cela veut dire que ce qu'il est en train de faire en ce moment n'est pas uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a un manquement. L'adoration complète, c'est lorsque tout ce que l'on a fait, on le donne à Allah. Et à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un minimum, un atome de manquement dans ce qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela voudra dire que cette adoration n'est pas dédiée entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si cette adoration n'est pas entièrement dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire qu'une partie est pour Allah et une autre partie, infime soit-elle, n'est pas pour Allah. Donc dans ce qu'on est en train de faire, il y a un partage, un peu pour Allah et un peu qui n'est pas pour Allah. Et c'est ce qu'on appelle associer Allah. Maintenant, une infime partie. Pourquoi est-ce qu'on a qualifié cela des maladies du cœur? Tout simplement, des exemples très simples. C'est malheureusement, c'est quelque chose, les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très simples, mais ils sont remplis de sens que parfois on les lit, mais on ne prête pas attention à ces mots. Alors que là, juste, wala tushrika bihi shay'a, c'est une maladie. En lisant cela, on doit tous se dire qu'alhamdulillah, nous n'associons pas Allah subhanahu wa ta'ala à autrui. Mais si nous allons dans la profondeur des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous aurons toujours cette certitude que nous n'associons Allah à personne? Lorsque nous faisons un exemple simple, nous faisons notre namaz. Est-ce que ce namaz, il est entièrement dédié à Allah, ou bien nous faisons aussi notre namaz en se disant dans notre cœur que si un tel me voyait, qu'est-ce qu'il aurait dit de moi? Si par exemple là mes enfants me voient en train de faire mon namaz, alors peut-être ils vont dire: ah, maman fait bien son namaz, papa fait bien son namaz. Est-ce que ces pensées-là ne traversent pas de temps en temps notre esprit? Lorsque nous lisons notre Coran et que des personnes sont là, des personnes sont présentes, alors en lisant ce Coran, est-ce que nous n'avons pas parfois cette pensée que qu'est-ce qu'un tel pense de ma lecture? Est-ce qu'un tel prête écoute à ce que je lis? Comment est-ce qu'elle trouve
ma prononciation, ma voix, mon intonation. Lorsqu'on fait le jeûne, est-ce que c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien on se dit aussi que, oui, mais là, si un tel aurait connu que moi je fais le jeûne tel jour et tel jour, alors tout de suite il va comprendre que moi, alhamdulillah, j'ai progressé de la religion, j'ai progressé dans ma foi. Est-ce que ce ne sont pas des pensées qui traversent notre esprit? Ce sont malheureusement des pensées qui ne cessent de traverser notre esprit constamment. Que nous faisons notre namaz, nous lisons notre Coran, nous faisons nos rosas, nous faisons notre jeûne, nous donnons la zakat, nous donnons de l'aumône facultatif à des nécessiteux, à des mendiants, à des pauvres. Mais est-ce que même après avoir donné, même si au début on le donne pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'à un certain moment il n'y a pas dans notre esprit, dans notre cœur, ne serait-ce qu'un atome de ce genre de pensées qui viennent? Alors si ces pensées viennent à notre esprit, Allah nous en préserve tous. Si ces atomes de pensée traversent notre esprit, entrent dans notre cœur, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la majorité, 99% de ce que nous avons fait, c'est pour Allah. Mais il y a encore 1%. Et dans ce 1%, on l'a fait pour voir, on est dans l'attente de ce que, qu'est-ce que va dire les autres? Qu'est-ce que vont penser les autres? Comment est-ce que les autres vont me juger sur cela? Alors, malheureusement, ce sont des pensées qui ne cessent de traverser notre esprit et notre cœur. Mais nous voyons que dedans, par ces pensées, 99% pour Allah, ou bien 99,99% pour Allah, mais 0,01% n'est pas pour Allah. Et du fait que 0,01% de ce qu'on a fait n'est pas pour Allah, cela veut dire que dans notre action, il y a eu une forme d'association. Allah nous en préserve. Et c'est pour cela, comme il est très difficile de se protéger de cela. Et très souvent, on ne se rend même pas compte de la gravité de ces pensées, de la gravité de cette attente, de la gravité de notre réflexion. C'est pour cela que cette association a été dénommée le shirk al-khafi, l'association cachée. Et cette association se trouve très souvent dans l'ostentation, dans la fierté, dans l'orgueil, dans tout cela, toutes ces maladies qu'il y a dans notre cœur. Même si nous sommes assidus dans nos adorations par Allah subhanahu wa ta'ala, ces maladies nous obligeront à avoir ce genre de pensée, à avoir ce genre de réflexion. Et automatiquement, même si ces réflexions se retournent qu'à nous-mêmes, cela veut simplement dire que l'acte que nous avons fait n'est plus à 100% pour Allah. Mais il y a un atome qui n'était pas pour Allah. Et c'est cet atome-là qu'il faudra rendre compte à Allah. Et Allah nous posera cette question, Allah nous en préserve. Allah posera cette question à toutes ces personnes qui sont dans cette maladie. Allah nous guérit tous de cette maladie. Allah dira, lorsque tu as fait ce namaz, lorsque tu as lu ce Coran, tu l'as associé. Tu m'as associé avec quelqu'un d'autre. Tu m'as associé avec une autre personne. Alors cette personne dira, non Allah, je ne fais que pour toi. Et c'est là si Allah nous dit, si Allah nous pose cette question, oui mais de ce namaz, tu t'es demandé qu'est-ce qu'un tel pensait de toi. Tu t'es demandé qu'est-ce que tes enfants penseront de toi. Tu t'es demandé qu'est-ce que tes élèves penseront de toi. Est-ce que ton namaz il était à 100% pour moi, entièrement pour moi? Ou bien il y avait un morceau pour toi? Et à ce moment, qu'est-ce que nous répondrons à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est aussi pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce hadith, il a ajouté cette phrase. Voilà, tushika bihi shay'an. Ce n'est pas simplement croire en un Allah unique et ne pas l'associer avec des astres, avec des divinités, avec des idoles. Non, voilà, tushika bihi shay'an. N'associe Allah subhanahu wa ta'ala. Il a, dans shay'a, ce n'est pas divinité. Shay'a, ce n'est pas créature. Shay'a, ce n'est